Coucou à tous. Alors aujourd'hui, la vidéo, vous allez vite comprendre que on va se positionner comme pseudo expert en juicer. On se permet de vous donner nos conseils et nos ressentis, notre vécu avec tous ces extracteurs de jus, juiceurs, parce que comme vous pouvez voir, là vous avez une petite partie de notre collection et avec cette déformation professionnelle d'athlètes de haut niveau, nous on aime bien avoir le matériel qui fuse le meilleur du meilleur. Donc on aime bien comparer et on aime bien comparer par nous-mêmes. Donc voilà. Pour l'anecdote, parce que ça quand même, on a un passé vraiment un peu atypique avant de vraiment être très, comment dire, pas dévoué, mais très engagé dans le partage de toutes nos découvertes, notre changement d'alimentation et tout ça, vraiment dans l'alimentation vivante. On était vraiment des athlètes de haut niveau et on était beaucoup en Chine. Et quand on a fait notre changement d'alimentation, il se trouvait que c'était en même temps qu'on avait nos compétitions en Chine et qu'on passait 6 à 8 mois là-bas que par des compétitions. Et donc, on était un peu ric-rac au niveau budget et on cherchait toujours les astuces pour avoir le matériel le moins cher. Et la coïncidence, c'est que les usines des juiceurs, extracteurs de jus sont majoritairement en Chine. Donc, Jackie et Mimi se sont créés une carte de business Woman et Eman pour aller découvrir les juiceurs et acheter des samples pour faire semblant qu'on avait une entreprise et pour avoir des prix pas chers. Donc entre chaque compétition, on se baladait, on allait dans les usines, on allait voir les juiceurs, on les rachetait à moitié prix et après on les essayait, après on les montrait à nos coéquipiers. Enfin, il y avait un trafic d'extracteurs de jus sur les compétitions qui était assez atypique et après on ramenait ça tout dans nos bagages et on montrait aux personnes jusqu'à un jour on s'est dit mais peut-être qu'on peut avoir notre propre marque d'extracteur de jus. Donc on s'est lancé dans cette aventure et donc à partir de ce moment-là on a visité on peut dire quasiment toutes les usines de juiceurs. Et là sur la table il n'y a pas le Angel, mais on est même allé en Corée visiter l'usine du Angel. Donc voilà, je vais vous parler aussi du Angel parce qu'on l'a vraiment testé et on l'a vu en usine et voilà. Donc les jus, on les a beaucoup utilisés aussi en course. Juste dis-nous comment on les a utilisés les jus. Oui, alors pourquoi quand on est dans une alimentation vivante et tout ça, ou même pas forcément dans une alimentation vivante, c'est quoi l'intérêt d'avoir un extracteur de jus à la maison? Pour nous, ça a un super intérêt parce que c'est un apport de minéraux plus par rapport à une alimentation. Si on a une alimentation classique, surtout si elle est cuite, on n'a pas vraiment de minéraux qui vont être bénéfiques pour notre corps parce que si on comprend vraiment comment les minéraux ils fonctionnent, il faut qu'ils soient bioassimilables pour que le corps puisse les utiliser. Et à partir du moment qu'on les cuit, on perd toutes les charges électriques de ces minéraux et donc en fait Jackie s'amuse je crois et donc en fait ça fait que on n'a pas une qualité vraiment nutritionnelle intéressante et qu'on se retrouve à se déminéraliser. Alors nous au début on est allé aussi beaucoup sur l'eau de mer parce que l'eau de mer elle a cette capacité d'avoir tous les minéraux possibles et imaginables, mais quand on voyageait, comme on passait beaucoup de temps en Chine, on n'avait pas accès à l'eau de mer indéfiniment parce qu'on était loin de la mer, donc on était à fond sur les jus de légumes et aussi en jus de fruits parce que l'avantage de tous ces jus c'est aussi le fait de pouvoir on met une grande quantité de légumes et on va extraire une grande quantité de légumes que ce serait compliqué à manger, ça nous ferait gonfler, péter ou tout ça, et là on va par ce juicer on va récupérer ces minéraux et on va avoir plein de vitamines, plein de minéraux dans un volume finalement moins important que si on mangeait avec toutes ces fibres parce qu'en fait l'extracteur de jus va retirer ces fibres et aussi il facilite la digestion
dans le sens que comme il n'y a pas toutes ces fibres, même si on a besoin des fibres pour faire le balai intestinal et tout, mais là nous on va vraiment l'utiliser comme alicament, comme complément on va dire alimentaire pour compenser ce manque de minéraux qui est qui a été quantifié aussi dans les aliments. Enfin je fais un peu je pars un peu à droite à gauche, donc j'ai qui dire où elle va aller, mais il y a eu plein d'études qui ont montré que la qualité de nos aliments est bien moins riche en minéraux qu'il y a 50 ans. Donc pour avoir par exemple dans comment on appelle ça, un bouquet de céleri, avant peut-être dans un bouquet de céleri on avait je sais pas, on va dire je sais pas comparable, mais on va dire qu'on avait ça de minéraux, et maintenant dans ce même bouquet de céleri on n'a plus que ça de minéraux parce que le sol il est plus pauvre, des choses comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser vraiment comme alicament pour récompenser ce manque de nutriments. Et je reviens sur l'eau de mer. Par rapport à l'eau de mer, pourquoi nous on l'utilise beaucoup? C'est parce que quand on va planter des céleris par exemple dans notre jardin, nous à Tenerife, on va avoir un sol qui va être riche en plus ou moins certaines sortes de minéraux, parce que notre terre elle a ces minéraux. Mais si vous plantez votre céleri, je sais pas moi, en Normandie ou à la Réunion ou au Canada ou je sais pas trop où, c'est pas le même sol et donc on n'a pas les mêmes minéraux. Et donc on va se dire allez, moi je bois du jus de céleri, je vais avoir ça comme minéraux, mais en fait entre les minéraux de ceux qui font pousser leur céleri au Canada et ceux qui font pousser à Tenerife ou ailleurs, mais on n'a pas la même quantité de minéraux, et que dans l'eau de mer finalement on a toujours ce totum. Donc c'est pour ça que nous on est vraiment fervent de l'eau de mer, mais les jus de légumes sont très très bien aussi, ils sont une super alternative pour comme alicament et voilà, et pour se reminéraliser plus rapidement. Et par rapport à ça, nous en course, on adorait ces jus de fruits surtout, parce que on était dans un format de course on enchaînait tous les jours et on avait plein de compétitions, et toute la journée on se dépensait beaucoup énergétiquement, et il y avait beaucoup de chaleur, on se déminéralisait beaucoup, et le soir, tellement qu'on était fatigué, qu'on avait poussé vraiment loin, on n'arrivait pas à manger. Vous le savez, si vous avez fait un très très gros effort, souvent on n'arrive pas à manger. Pourquoi? Parce que le corps il veut d'abord remettre tout au calme, gérer un peu le stress qu'on a créé grâce à cet effort extrême, et que si on lui amène de la nourriture, il sait qu'on va le mettre en difficulté, donc il va naturellement il va nous dire non j'ai pas faim, je veux pas manger. Et donc nous, comme on était obligés tous les jours le lendemain de repartir en compétition, il fallait quand même qu'on se nourrisse et que on devienne qu'on puisse le lendemain faire être performant. Et on s'est beaucoup appuyé sur ces jus, mais nous là ça sera en jus de fruits pour avoir cette énergie. Donc il y en a plein, ils vont être un peu inquiets, ils diront ah mais c'est beaucoup de sucre, ça fait des gros pics de glycémie. Mais là nous on utilisait ces jus un peu comme si on se faisait une perf de glucose, pas de glucose, vous voyez comment ils appellent ça, de glucose en fin de course. Il y en avait plein à la fin de la journée, ils étaient cuits et hop, ils se retrouvaient à l'hôpital sous perf. Nous, au lieu de faire la perf, on se faisait des jus de fruits et ça nous requinquait. Juste les boire tranquillement. Voilà, on les buvait tranquillement, on les garde bien dans la bouche, on fait comme si on mangeait pour mettre cette digestion, et en fait, ça passait super bien, et on a vraiment performé grâce à ces jus. Donc, on aime beaucoup les juiceurs, mais dans tous ces juiceurs, au début, on n'avait pas compris la différence entre les centrifugeuses et les extracteurs de jus ou juiceurs, ça dépend comment on les appelle. Parce qu'en fait, il y a une énorme différence. Les deux sortent un jus, sauf qu'il y en a un qui a été cuit et il y en a un parce qu'il a été... le système fait que ça va tellement vite qu'on brûle tous les nutriments. Dans la centrifugeuse. Et il y a un process qui est l'extracteur de jus, mais là, c'est en rotation moins rapide, et là ça va
écraser les fibres tout doucement, et donc là on va vraiment récupérer que les bons nutriments et les vitamines et tout ce qu'il faut de ces jus. Donc alors au début par petit budget on était parti sur des centrifugeuses, et très rapidement on a compris que c'était très très important de choisir un extracteur de jus à rotation lente. C'est ça, quand vous lisez rotation rapide ou rotation lente, c'est la différence si ça va chauffer vos aliments ou pas chauffer vos aliments. Donc on est parti sur des extracteurs, et quand on va dans ce monde-là, il y a un choix quand même qui est vraiment important. Et vu que nous on l'utilisait très régulièrement, on voyageait avec, on l'avait dans la chambre d'hôtel et tout ça, donc rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait des modèles qui n'étaient pas du tout intéressants, parce qu'ils étaient très compliqués à nettoyer, c'était vraiment ou à remonter tout ça. Donc là tous les juiceurs que Jackie va vous montrer, pour nous, c'est déjà une belle sélection des modèles qui ont passé le test de si ça se nettoyait ou facilement ou pas facilement. Et aussi si ils avaient la capacité de juicer, enfin d'extraire du jus sans qu'on soit obligé d'appuyer, forcer, et parce qu'il y en a certains, pour faire un jus il faut passer la vie des rats, parce qu'en fait il y a beaucoup de travail à faire, parce que la vis qui est à l'intérieur, elle entraîne pas, ou elle n'est pas assez puissante, ou le moteur n'est pas assez puissant, et donc ça tourne, mais il n'y a rien qui sort. Donc voilà. Alors on fait un rajout concernant les codes qu'on va vous proposer de promotion sur Urom. Alors c'est sûr que ça peut faire très vendeur et tout, mais en fait on a découvert ce système d'affiliation, on n'avait pas bien compris, et qu'en fait nous on aime bien chercher toujours les bons plans, les choses comme ça, et on est tous, je pense tous pareil, à trouver des réductions à droite à gauche. Donc là quand on vous propose des codes, oui, ça vous fait des réductions, mais après nous on va être honnête, ça nous fait aussi, on a une commission sur vos achats. Alors c'est au début on n'était pas vraiment à l'aise avec Jackie, parce qu'on disait ouais, on les pousse à acheter quelque chose, mais en vrai on vous pousse à acheter vraiment un produit que pour nous on trouve super. Mais surtout on a réalisé que cet argent, à chaque fois que vous utilisez nos codes, c'est aussi un moyen de vraiment nous soutenir dans tous les projets qu'on a vraiment à souhait, et dont planter ces arbres fruitiers, de planter, de pouvoir protéger cette nature et faire toutes ces choses-là. Donc voilà, donc tout le monde est gagnant, et on est 3 gagnants en fait. Il y a vous, il y a nous et il y a la nature. Donc vive les codes de promotion. Vive les jus les amis! Oui, allez, buvez, buvons tous à la santé, à la vitalité. Le but du jeu, c'est que vous vous minéralisiez, que vous soyez en pleine forme. Bisous.